Bonjour à toi et bienvenue dans Décrypte ton livre, la série où l'on plonge au cœur des œuvres pour en révéler le sens caché, les messages profonds et tout ce qu'elles peuvent apporter dans ta propre vie. Ici, on ne résume pas simplement un livre, on le décortique, on l'interprète, on explore ce qu'il essaie vraiment de te dire. Installe-toi confortablement, ouvre ton esprit. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un nouveau voyage littéraire. Imagine que ta vie te parle. Pas avec des mots, mais avec des signes, des coïncidences, des rencontres improbables et des rêves qui reviennent. C'est exactement ça, L'Alchimiste de Paulo Coelho, un conte simple en apparence, mais qui te murmure quelque chose de très profond sur ton propre destin. Aujourd'hui, on ne va pas juste raconter le script, on va décoder ce qu'il y a derrière. Décrire ce que ce livre dit de toi, de tes peurs et de tes rêves, tout en te donnant envie de le découvrir par toi-même, parce que ce livre, il faut le vivre de l'intérieur. Au centre du roman, il y a une idée maîtresse, la légende personnelle. C'est ce pourquoi tu es fait, ce rêve que tu portes depuis longtemps, parfois depuis l'enfance, mais que tu as peut-être enterré pour être raisonnable. Le héros, un jeune berger andalo, n'est pas un grand sage, ni un élu. C'est juste quelqu'un de normal qui fait un rêve un peu étrange et qui a le courage de le prendre au sérieux. C'est ça, le premier message du livre. La différence entre ceux qui restent spectateurs de leur vie et ceux qui acceptent de suivre cette petite voix intérieure, même si elle ne garantit rien. Coelho te dit en filigrane, tu n'es pas obligé d'avoir tout compris pour commencer à marcher. L'alchimie, au sens traditionnel, c'est transformer le métal grossier en or. Dans le livre, cette transformation est surtout intérieure. Le plomb, c'est la peur, la paresse, les excuses, les croyances limitantes. L'or, c'est la version de toi qui ose vivre ce pourquoi tu es vraiment là. Chaque étape du voyage du berger est un laboratoire. Il perd, il se trompe, il souffre, mais à chaque fois quelque chose en lui se raffine. Coelho ne te le hurle jamais en mode développement personnel, il te le glisse par les situations. Chaque épreuve n'est pas un obstacle ajouté à ton chemin, elle est ton chemin. Sans elle, tu n'aurais rien à transformer. Un autre thème majeur du livre, c'est le langage des signes. Dans le roman, le monde entier était comme un texte à déchiffrer. Une rencontre, un vol, un travail imprévu, une histoire d'amour. Rien n'est juste un hasard. Le berger apprend petit à petit à lire ces signes, ce que le livre appelle parfois les augures. On est loin de la superstition. C'est plutôt une invitation à être attentif. Combien de fois tu t'es dit « c'est bizarre, je pensais justement à ça », puis tu balayes cette information comme s'il n'y avait aucune signification. L'alchimiste te pousse à faire l'inverse. Considérer que la réalité te parle peut-être, mais que c'est toi qui refuses d'écouter. Et plus le héros écoute, plus les bonnes personnes et les bonnes occasions apparaissent au bon moment, mais jamais comme il l'avait prévu. Ce qui est puissant, c'est la tension permanente entre le rêve et la peur. Le livre montre très bien toutes les raisons qu'on se donne pour renoncer. La sécurité, l'habitude, l'amour même. Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas bouger. Coelho te met face à une question brutale. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour rester fidèle à toi-même ? Le berger doit renoncer plusieurs fois à un confort qu'il a mis du temps à construire. À chaque fois, il pourrait dire « Bon, c'est déjà pas mal, je reste ici ». Mais ce déjà pas mal dans le livre, c'est presque le vrai ennemi. Cette zone moyenne où tout va correctement, mais où ton cœur, lui, s'éteint doucement. L'amour, dans l'alchimiste, est aussi traité de façon très particulière. Ce n'est pas l'amour qui enferme, qui retient, qui culpabilise. C'est l'amour qui laisse partir, parce qu'il sait que l'autre doit accomplir son chemin. Le roman pose une différence nette entre l'attachement par peur de perdre et l'amour qui accompagne la croissance de l'autre. Et là, Coelho te renvoie une question pas confortable du tout. Est-ce que, dans ta vie, l'amour te rend plus libre ou plus petit ? Est-ce que tu utilises les autres comme prétexte pour ne pas poursuivre tes propres rêves ? Ou est-ce que tu es entouré de gens qui, au contraire, t'encouragent à devenir toi-même, quitte à ce que ce soit risqué ? Un thème plus subtil du livre, c'est la boucle. Sans spoiler, on peut dire que le voyage du berger ressemble à un cercle. Il va très loin pour comprendre quelque chose qui en réalité était là depuis le début. Mais attention, ce n'est pas un tout ça pour rien. C'est plutôt, il fallait partir pour pouvoir vraiment voir ce que tu avais sous les yeux. C'est une critique douce mais forte de notre époque. On veut souvent la destination sans accepter le chemin. On veut le trésor, pas le voyage. Coelho dit l'inverse. Le trésor existe, oui, mais c'est le chemin qui te rend capable de le reconnaître et de le recevoir. Il y a aussi une dimension spirituelle très présente, mais jamais enfermée dans une religion précise. Le monde du livre est unifié par une sorte d'âme commune.
ce que le roman appelle parfois l'âme du monde. Quand tu suis sincèrement ta légende personnelle, tu entres en coopération avec cette force. D'où cette idée qui revient. Quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à t'aider à l'obtenir. Ce n'est pas une promesse magique, ce n'est pas pense très fort et tu auras. C'est plutôt quand tu t'alignes profondément avec ce qui te correspond, tu vois des portes que tu ne voyais pas. Tu rencontres des personnes que tu aurais ignorées, tu prends des risques que tu n'aurais jamais pris. L'univers ne change pas, toi tu changes de regard. Ce qui rend le livre puissant, c'est justement sa simplicité. L'écriture est très accessible, presque enfantine par moments, mais derrière chaque scène, tu peux lire plusieurs niveaux. Tu peux le lire à 15 ans comme une jolie fable sur un berger en voyage. Tu peux le relire à 30, 40 ans et te prendre une claque en réalisant toutes les fois où tu as abandonné un rêve par peur, par confort ou pour faire plaisir aux autres. Et ça, je ne peux pas te le transmettre en résumé, il faut que tu le ressentes, phrase par phrase, silence par silence. Si tu décides de commencer ce livre après cette vidéo, ne le prends pas comme un simple roman à cocher dans une liste de classiques. Prends-le comme un miroir. À chaque personnage que le berger rencontre, le roi mystérieux, le marchand, l'anglais, l'alchimiste lui-même, pose-toi ces questions. Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que je suis en train de devenir cette personne-là? Et surtout, quand tu refermeras le livre, ne te demande pas seulement ce qui arrive au héros. Demande-toi, qu'est-ce que moi, je n'ose pas encore poursuivre? Parce que le vrai secret de ce livre, c'est qu'au fond, il ne parle pas du tout d'un berger. Il parle de toi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Décrypte ton livre. J'espère qu'il t'a donné envie de réfléchir et surtout de lire. Dans le prochain épisode, on repart direction le Japon pour plonger dans l'un des best-sellers japonais les plus marquants de ces dernières années. Une nouvelle aventure pleine de sens nous attend. À très vite pour la suite. Et d'ici là, continue de déchiffrer le monde autour de toi.